Qu'est-ce qui se passe exactement en France? Le gouvernement a été renversé, il y a des blocages partout au pays, il y a des centaines de milliers de manifestants dans les rues. On se penche là-dessus. Il y a un mouvement de contestation qui est né sur les réseaux sociaux qui s'appelle le 10 septembre Bloquons tout. L'objectif, c'était de paralyser le pays. Ça s'est déroulé parfois dans le calme et parfois vraiment pas. 80 000 policiers étaient déployés. Côté manifestants, l'État parle d'environ 175 000 personnes, même si les participants disent qu'ils étaient beaucoup plus nombreux. Presque un Français sur deux appuyait l'initiative, qui manquait peut-être un peu de clarté. Il n'y avait pas de liste de demandes claire établie, ni d'organisation qui chapeautait les rassemblements. À gauche comme à droite, les manifestants voulaient surtout exprimer un ras-le-bol collectif sur l'état du pays et la gestion du gouvernement. Augmentation du coût de la vie, coupe budgétaire, poids de la dette. Il y a d'autres solutions que de encore une fois faire payer plus aux gens qui bossent quoi, et qui n'en peuvent plus. Plusieurs ont aussi demandé la démission du chef de l'État, le président Emmanuel Macron. Pendant ce temps-là, les premiers ministres qui sont choisis par le président Macron se font mettre à la porte un après l'autre. En début de semaine, les élus de gauche et d'extrême droite ont renversé le gouvernement de François Bayrou. C'était la deuxième fois qu'ils faisaient tomber un gouvernement en un an. Juste pour être clair, la France, c'est un système présidentiel. Alors Emmanuel Macron, lui, n'a pas été affecté par ça. C'est son premier ministre François Bayrou et ses ministres qui ont perdu leur job. Ce genre de scénario-là se répète parce que les députés d'opposition sont majoritaires au Parlement. Autrement dit, ils peuvent faire chuter des gouvernements autant de fois qu'ils veulent. C'est ça qu'ils veulent. Emmanuel Macron a déjà trouvé un remplaçant, l'ancien ministre des Armées, Sébastien Lecornu. C'est à son tour d'essayer de former un gouvernement. La gauche est en colère. Tout ça est une provocation. Mais l'extrême droite semble vouloir lui donner une chance. Il n'y a pas de problème humain avec Sébastien Lecornu, mais ce qui compte, c'est le film qu'on va avoir. Est-ce qu'il va tenir?